L'ivresse dans la philosophie de Sohrawardi, un philosophe musulman. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'ivresse. Mais quel type de l'ivresse vous allez voir? Sohrawardi, un des philosophes musulmans, appelé et très connu sous le nom de Cheikh al-Ishrar, le cheikh, le professeur de al-Ishrar, l'illumination. Nous allons lire un chapitre d'un de ses livres qui est en persan concernant l'ivresse. L'ivresse philosophique, vous pouvez l'appeler l'ivresse gnostique, vous pouvez l'appeler, où nous allons voir ce qu'il explique par rapport à ce sujet. Dans cette vidéo, je vais parler de ce sujet. Bienvenue sur l'émanation. Si vous n'avez pas encore visionné les vidéos précédentes, n'hésitez pas à les visionner. Plusieurs vidéos sur plusieurs philosophes comme Spinoza, comme Schopenhauer, Sartre, Avicenne et les autres philosophes de différentes écoles, on peut dire, philosophiques. Et dans cette vidéo, je vais parler de Sohrawardi, un philosophe iranien, un philosophe musulman dont la philosophie a une apparence déjà philosophique et gnostique à la fois, où on peut dire la philosophie de la lumière, ce qui est très connu dans sa philosophie. Il est né en Iran, à Zanjan, une ville au nord-ouest d'Iran, et à la fin, il est mort en Syrie, dans la ville de Halab. En français, je pense que vous dites Alpes. Très bien. Alors, je partage avec vous mon écran, les recueils de tous les ouvrages de As-Sohrawardi, volume 1, page 105. Ce livre s'appelle Haya Kelun-Nour. Haya Kelun-Nour, le 6e chapitre. Heykal As-Sades en arabe, en persan Heykal Sheshom, le chapitre numéro 6. Ce livre et tous ces chapitres sont en persan et c'est un peu différent par rapport au persan utilisé dans les ouvrages de Avicenne Ibn Sina. Dans une autre vidéo sur Avicenne, j'ai lu en persan un ouvrage de Avicenne. Là, son persan est tout à fait pur, il n'y a pas de mots arabes, mais le persan utilisé par Sohrawardi n'est pas aussi pur. On peut dire on trouve des mots arabes dedans, mais quand même, c'est en persan. Donc, je lis en persan et je traduis pour vous. بدان که مردمی باطل نشود به بطلان تن. Sache que l'anéantissement de l'homme, de l'être humain, باطل نشود به بطلان تن, ne peut pas être anéanti par l'anéantissement du corps. Sache que un homme, un être humain, ne peut pas être anéanti par l'anéantissement du corps. Ça veut dire lorsque tu meurs, ton corps est anéanti. Mais l'humanité en toi, ton être, la réalité de ton être, qui est un être humain, est toujours vivant. Dans la vidéo sur Platon, le plaisir et la douleur aussi, j'en ai parlé. Le thème de cette vidéo-là est très lié au contenu de cette vidéo. Là, j'ai parlé de Avicenne et du Platon, de Socrate, et ici de Sohrawardi. Donc, lorsque je meurs, c'est mon corps qui s'est anéanti, et non mon être. بدان که مردمی باطل نشود. Sache que ton être, qui est un être humain, ne s'anéantit pas به بطلان تن, par l'anéantissement de ton corps. زیرا که تن محل وی نیست و او ضد ندارد و مزاحم ندارد. Car le corps n'est pas son lieu. Ça veut dire que ton âme, tu peux appeler l'âme, tu peux appeler la réalité, tu peux appeler l'existence. Ton existence ne se trouve pas dans un lieu appelé corps. Non. Si c'était ainsi,
par l'anéantissement du corps, tout serait anéanti. زیرا که تن محل وی نیست و آنچه مبدأ اوست دائم است. Son origine, ce dont il provient, qui, l'être, ton être, ta réalité et non ton corps. Celui dont il provient, l'être humain, est éternel, دائم است. Ton origine est éternelle. او نیز دائم باشد به دوام او. Donc, ton être, ton existence est aussi éternelle, indépendamment, non. به دوام او. Parce que son éternité est liée à l'éternité de son origine. Il parle de l'être nécessaire, de Dieu, ce que vous voulez appeler. و این علاقه‌ای که میان نفس و تن است, et cet attachement entre ta réalité, ton existence et ton corps, علاقه است شوقی عرضی. C'est un type d'attachement accidentel et de type passionnel. Ça veut dire le corps et l'existence et ton être, ta réalité, ont beaucoup de passion l'un à l'égard de l'autre. Ils se sont attachés. C'est un attachement. Donc, که از بطلان این لازم نیاید باطل شدن جوهر مباین. Mais il y a deux substances, corps et âme, ce qu'il appelle Adami, l'être humain. Par l'anéantissement du corps, ne se découle pas l'anéantissement de l'âme, de ton être. C'est le corps qui s'est anéanti, mais ton être est toujours vivant. و بدان که لذت هر قوتی به حسب کمال آن قوت بود. Sache que le plaisir de chaque faculté dépend de la perfection de cette faculté. Son plaisir et sa perfection. Ça ressemble beaucoup aux propos de Platon ou Socrate, ainsi qu'aux propos de Avicenne, que j'ai expliqué dans une autre vidéo. بدان که لذت هر قوتی به حسب کمال آن قوت باشد و ادراک آن. Les deux. Exactement la même chose sur le livre de Avicenne que je vous ai expliqué. Le plaisir, c'est la perfection d'une chose et la perception de cette perfection. Parfois, il y a une perfection, mais il n'y a pas de perception. Ça veut dire que tu ne le perçois pas, ce plaisir. C'est comme si tu manges un repas que tu adores, mais tu as mal à l'estomac, dans ton ventre. Le plaisir est présent, mais la perception n'est pas présente, parce que tu as mal. Donc, le plaisir a besoin de deux éléments. La perfection d'une chose et la perception de cette perfection. Sinon, ce n'est pas possible. و بدان که لذت هر قوتی به حسب کمال آن قوت باشد و ادراک آن. La perception, kamal, و ادراک, la perception. Perfection, perception. و همچنان علم آن قوت. و علمش به حسب آن باشد که بدو لایق باشد. علم, ici il a utilisé le terme arabe, dard en persan. La douleur aussi, c'est la même chose. La douleur d'une chose est le contraire de la perfection et son imperfection. و علمش به حسب آن باشد که بدو لایق باشد, ainsi que sa douleur également dépend de ce qui lui convient. Ainsi de suite pour chacune. Très bien. قوت شم
تعلق به مشموم دارد و سمع به مسموع و لمس به ملموس. همچنین هر یکی. Il dit toutes les facultés en vous, lui, dépend du son que tu entends. Les yeux, ça dépend de ce que tu vois. Ce que tu goûtes, ça dépend de ce que tu ressens. Ce que tu touches, ça dépend de ce que tu touches. S'il y a une perfection et que tu l'aperçois, c'est le plaisir. S'il y a une imperfection et que tu l'aperçois, c'est une douleur. و حال جوهر عاقل آن است که منقش شود به معارف از معرفت حق و عالمها و نظام و مبدأ و معاد. Et il dit l'état de la substance rationnelle, c'est quoi alors? Je vous ai donné l'exemple des facultés physiques et corporelles, l'ouïe, la vue, le goût, etc., etc. Mais nous sommes d'accord, toutes et tous, qu'il y a une faculté, il y a une compétence, il y a une intelligence que nous appelons la substance rationnelle, jawhar aqil, la substance rationnelle. Le plaisir et la douleur pour la substance rationnelle, c'est quoi? Il dit وحال جوهر عاقل آن است که منقش شود به معارف از معرفت حق. C'est que c'est son plaisir, sa perfection, c'est que cette substance rationnelle soit inscrite par la connaissance du vrai, la connaissance de la vérité, de son monde, va nizam, va mabda, va ma'ad, de son ordre, de son origine, de sa fin, de son retour, va munazzah boudan az qawway badani, et du détachement de toute faculté corporelle. Ces mondes de l'ordre, du principe et du retour, et de la transcendance par rapport aux puissances corporelles. À ce moment-là, tu peux ressentir, recevoir le plaisir de la substance rationnelle. Tu te détaches du plaisir corporel, de toute faculté corporelle, tu ressens la connaissance du vrai, son origine, son retour, etc., etc. À ce moment-là, tu as le plaisir rationnel. Va naqs vey dar khalaf in sifat. Et son imperfection, sa douleur, est le contraire de ce que je viens de mentionner. Très bien. و لذت نفس و لمس به اعتبار این کمال بود و عدم این. Alors, le plaisir de ton âme et non de ton corps. Le plaisir de ton âme est la perfection de ce que tu reçois dans ce type de ce que je viens de mentionner. به اعتبار این کمال بود و عدم این. Si tu as reçu cette perfection, c'est le plaisir rationnel. Si tu as reçu son imperfection, c'est la douleur rationnelle qui en découle les problèmes psychologiques, etc., etc. Très bien. و باشد که چیزی مکروه برسد و الم پیدا نباشد. Ça arrive. Il y a une chose désagréable qui n'est pas parfaite, imparfaite, mais que tu ne reçois pas de la douleur, parce que je vous ai expliqué au début. و این همچنان بود که کسی را ناگاه سکته رسد. Par exemple, une personne lui arrive la perte de conscience. Dans la vidéo sur Avicenne, Platon aussi j'ai expliqué. Il nous arrive la perte de conscience, où je me suis évanoui. یا سکری شدید پیدا آید، ou
Tu es dans un état de l'ivresse très fort. چنان که از ضرب خبر ندارد و از معشوق نیز خبر ندارد. Tu es tellement ivre que même si on est en train de te donner des coups, on est en train de t'attaquer, de te frapper, mais tu ne ressens rien. Ton bien-aimé, la personne à qui tu es tombé amoureux, est là, mais tu n'es pas conscient. Il est à tes côtés. Tu ne perçois rien. Parce que tu es ivre ou tu t'es évanoui. Dans un tel état, il n'y a ni douleur, ni plaisir. Tu ne reçois pas de plaisir. Tu ne reçois non plus la douleur. Aucun plaisir, aucune douleur. Ni corporelle, ni rationnelle. Nafs niz hamchenin, il dit l'état de ton corps est ainsi. Lorsque tu t'évanouis, lorsque tu es ivre, tu ne comprends plus rien, tu ne perçois plus rien. Parce que nous avons dit, dans le plaisir, ce qui est important, c'est la perfection et c'est la perception de cette perfection. Lorsque ton corps s'est évanoui, lorsque tu es ivre, tu ne perçois pas. Il y a une perfection, il y a une imperfection, un plaisir, une douleur, mais il n'y a pas de perception. Donc, pas de douleur, pas de plaisir. Alors, concernant la substance rationnelle, c'est pareil, ton âme, c'est pareil, c'est la même chose. Il dit و نفس نیز همچنین مادام که مشغول است به تن نه از فضائل لذت یار و نه از رذائل علم. Ton âme aussi est pareil. مادام که مشغول است به تن, tant que ton âme est occupée au corps. Ton âme s'est attachée à ton corps. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? نه از فضائل لذت یار و نه از رذائل علم. Tu ne reçois ni le plaisir de la plaisance de ton bien-aimé qui est à tes côtés, ni les douleurs, l'imperfection des douleurs. Tu ne reçois plus rien. چه سکر طبیعت بر وی غالب است. Pourquoi? Parce que ton âme est ivre. Quelle ivresse? Ton âme est ivre. L'ivresse de la nature a rendu ton âme ivre. Elle ne comprend plus rien. Elle ne perçoit plus ni douleur, ni plaisir. Rien. L'ivresse de ton âme, c'est la nature qui l'a rendu ivre. Il dit sokre tabi'at. Ça veut dire l'ivresse de la nature a rendu ton âme ivre. Car l'ivresse de la nature domine sur ton âme. و چون که از این عالم مفارقت کرد, et lorsque tu quittes ce monde, tu laisses ton corps, سکر طبیعت برخاست. À ce moment-là, tu as quitté ton corps. L'ivresse de la nature résidait dans ton corps, qui occupait ton âme, qui empêchait ton âme, qui a rendu ton âme ivre. Et maintenant, au moment de la mort, tu quittes le corps. L'ivresse qui te donnait l'ivresse de la nature, tu le quittes. و چون که از این عالم مفارقت کرد, سکر طبیعت برخاست. L'ivresse est disparue, parce qu'il n'y a plus de corps, il n'y a plus de la nature. À ce moment-là, tout au long de ta vie, tu étais ivre par l'ivresse de la nature.
parce que tu t'es toujours occupé du corps matériel, physique. Et au moment de la mort où tu veux quitter le corps, l'ivresse est disparue. Il ne reste pour toi que ton âme, elle-même seule. معذب شود به جهل و هیئت بد و ظلمانی و آرزو کردن عالم حسی. Tu te rends compte que tu n'as plus de corps, tu t'étais toujours occupé de ton corps, tu étais toujours ivre de l'ivresse de la nature, et maintenant que tu as quitté ton corps, tu te sens tourmenté. Tu sens beaucoup de torture. Quelle torture? La torture de l'ignorance. Parce que tu n'as pas passé la vie à apprendre. Tu t'es occupé de ton corps. Tu te sens tourmenté par ton ignorance. Vahiyat bad, une mauvaise apparence. Vazolmani, une mauvaise apparence, des dispositions mauvaises et obscures. Il n'y a pas de lumière. Va آرزو کردن عالم حسی. À ce moment-là, tu désires, tu as un désir ardent de revenir vers عالم حسی, le monde sensible, parce que tu t'étais habitué. Ensuite, ici, il lit un verset du Coran. Il dit وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ. Une barrière sera placée entre eux et ceux qu'ils désirent. C'est fini. La sourate 34, le verset 54. میان وی و میان آرزوی وی حجاب افتد. Une barrière se dresse entre lui et ses désirs. C'est fini. و قوتها از او ربوده آید. Il n'a plus de force, de faculté. نه چشم بینا دارد, ni des yeux à voir. Il n'a ni des yeux à voir. و نه گوش شنوا, ni des oreilles à entendre. Tout au long de sa vie, il s'est occupé de son corps. Il n'a pas ouvert les yeux de son âme, ni les oreilles de son âme. Maintenant, comme le dit la littérature islamique, sommun buk, sourd, aveugle. روشنایی عالم محسوس از وی منقطع شده است. Dans le monde matériel et sensible, il avait une lumière, il voyait des choses par ses yeux corporels, mais maintenant qu'il est mort, il n'a plus de lumière du monde sensible. 1. و او را به روشنایی آن عالم راه نیست. Et son âme ne perçoit plus la lumière de l'autre monde, parce que son âme était ivre lorsqu'il était dans ce bas monde. Il ne s'est pas ouvert face à la lumière de l'autre monde. Donc, au moment de la mort, il a perdu deux lumières, la lumière du monde sensible ainsi que celle du deuxième monde. بیچاره و متحیر در ظلمات مانده است. Il est délaissé, perturbé. Il a été abandonné, il reste prisonnier در ظلمات. Il reste prisonnier des ténèbres. و معنی ظلمت, ça veut dire quoi les ténèbres? نابود نور است. C'est l'absence de lumière. و چون که این هر دو نور از وی منقطع شد, et du fait qu'il n'a plus les deux lumières, lumière du monde sensible et lumière du monde rationnel,
ترسی و بیمی که از لوازم تاریکی است بر وی مسلط شود. Une peur, effrayeur, qui est liée aux ténèbres domine l'âme de cette personne. Tu ressens beaucoup de peur. همچنان که اگر کسی را مزاج روح حیوانی او تاریک شود، c'est semblable à celui dont la complexion de l'âme animale est troublée et que la mélancolie accable و مالی خولیا بر وی مستولی گردد، ترس و خوف بر وی مسلط شود. La peur et la crainte le dominent. چگونه باشد حال کسی که در تاریکی افتد و امید خلاص ندارد؟ Alors, que dire alors de l'état de celui qui tombe dans l'obscurité sans aucun espoir de délivrance? Il se sent comment? و امید خلاص ندارد و به صحبت موذیان و مقاربت حشرات مبتلا گردد. نعوذ بالله من الخذلان. Et qui trouve accablé par la compagnie des nuisibles et la proximité des insectes. Il parle de la tombe. Ton corps s'occupe de la rencontre des insectes, etc., etc. Na'ouz billah min al-khizlan. Nous cherchons refuge auprès de Dieu contre l'abandon et l'humiliation. و اما جماعتی که صالح و فاضل باشند. Il continue. Quant à ceux qui sont vertueux et bienfaisants, ou on peut dire avec beaucoup de qualité, vertu. از جوار حق چندان لذت و راحت و مرتبت و منفعت بر ایشان رسد. Ils recevront dans la proximité du vrai. Vrai, ça veut dire, on peut dire Dieu ou l'être nécessaire. Ils recevront dans la proximité du vrai لذت des délices و راحت des repos و مرتبت des degrés و منفعت des bienfaits که هیچ چشم ندیده باشد. Aucun œil n'a jamais vu. و هیچ گوش نشنیده باشد. Qu'aucune oreille n'a jamais entendu. و در هیچ خاطر اختلاج نکرده. Aucune pensée, aucun cerveau n'a jamais imaginé ce qu'ils recevront dans la proximité du vrai. Quels sont ceux qu'ils reçoivent? C'est quoi exactement? Explique-nous. Az mushahadat anvar haq ta'ala. Alors, cela provient de la vision des lumières du Très-Haut, de Dieu, و غرق شدن در دریای رحمت, de l'immersion dans l'océan de sa miséricorde, و نور حق تعالی, et l'immersion dans la lumière du Très-Haut, du vrai, exalté soit-il. و ایشان را علمی حاصل نشود. Ils ne recevront aucune douleur. Rien. لذت‌های بی‌نهایت یابند. Ils recevront des plaisirs sans fin, éternels, sans limite. و سعادت‌های بی‌نقصان. Et ils recevront des félicités sans défaut. Sans défaut. و ایشان را رجوع بود با پدر خیش. Ici, il appelle Dieu, l'être nécessaire, il l'appelle Père. Ils retourneront vers leur Père. که او را رهبت و ستوت قهر است. که او را رهبت و ستوت قهر است. Quel Père? Le Père qui a la majesté, la puissance de rigueur
کی domine و سطوت قهر است بر سر اژدهای ظلمت. qui domine la tête du dragon des ténèbres. Il retourne vers Dieu, qui a de la majesté et une puissance qui domine les dragons des ténèbres. Un peu poétique, il a écrit ici. شدید المرة القاسمة. Ici, il écrit en arabe. Ça veut dire le très fort, le briseur, وصاحب تلسمی بری, celui qui possède on peut dire un talisman pur. متوج به تاج قربت. Et ces gens-là, dans la proximité du vrai, seront couronnés des couronnes de la proximité de Dieu. در ملکوت رب العالمین روح القدس. Dans le royaume du maître des mondes, l'Esprit Saint. و مثال این رجوع, le retour vers Dieu, vers le vrai, vers l'être nécessaire, est semblable à quoi? Il nous donne un exemple. Il dit ceci ressemble au quoi? Il dit aux aiguilles ou des petits morceaux de fer et la pierre aimant. و مثال این رجوع همچون سوزن هاست که کشیده شوند به سنگ مغناطیس. Tu prends une pierre d'aimant qui attire les fers. Il y a des petits morceaux de fer immenses, beaucoup, ou des aiguilles en fer. Dès que tu prends la pierre, une pierre d'aimant, ça fait quoi? Ça attire tous ces petits morceaux et toutes les aiguilles. Ils se collent directement à la pierre d'aimant. Il dit le retour des vertueux vers l'être nécessaire, c'est comme ça. Prends une pierre d'aimant qui attire tous les petits morceaux de fer ou les aiguilles. Il y a des milliers d'aiguilles. Dès que tu prends la pierre d'aimant, elle attire tout. Le retour des vertueux est ainsi, vers l'être nécessaire. به سنگ مغناطیس بیکرانه, une pierre d'aimant, mais بیکرانه, sans limite, éternelle. Une pierre d'aimant a des limites quand même pour attirer. Elle ne peut pas tout attirer. Mais une pierre d'aimant, Dieu, سنگ مغناطیس, sans limite. و همچنان که هیچ نسبت نبود لذت نفس را با لذت قوت‌های جسمانی. Il n'y a pas de rapport entre le plaisir rationnel de ton âme et le plaisir corporel. Rien à voir ces deux. Rien à voir. Ce que tu reçois comme plaisir corporel, ce que tu manges, ce que tu bois, ce que tu fais, le plaisir charnel, tout, n'a rien à voir avec le plaisir rationnel. و حق تعالی, le vrai, le très haut, عاشق ذات خود است. Il est amoureux de son essence. Il est amoureux de son essence. Et lorsque tu es dans la proximité du vrai, qu'est-ce qui se passe? Tu es entré dans cet amour. و از ذوات دیگر هیچ لذت به لذت مقربان وی نرسد. Aucune autre naissance, substance n'arrive à recevoir un tel plaisir que ces personnes proches du vrai, proches de l'être nécessaire recevront.
C'est incomparable. و نفس‌های فاضل, l'âme des vertueux, des gens saints, چون از تاریکی تن و هیکل خلاص یابند, lorsqu'elles se libèrent des ténèbres du corps, elles se libèrent totalement, و در فضا و ثنای جبروت جولان کنند, et qu'ils se déploient dans l'espace dans l'espace et la splendeur du monde de la puissance du vrai, lorsque tu te libères des ténèbres de ton corps et que tu te déploies, tu te déplaces facilement dans cet espace de la puissance et du monde de la puissance du vrai, و بر شرفات ملکوت اشراق نور حق بر ایشان آید, et que sur les hauteurs du royaume, leur parvient اشراق نور حق, l'illumination de la lumière du vrai. Ils se voient face à l'illumination de la lumière du vrai. چیزها بینند که هیچ نسبت ندارد با دیدن چشم, چون از تاریکی چشم برکشند و به نور آفتاب روشن شود. Lorsque tu es dans l'obscurité, il n'y a pas de lumière. Et dès que tu allumes la lumière, les lampes, ça fait mal à tes yeux. Il dit non. Ce qu'il voit face à l'illumination de la lumière du vrai, aucun œil ne peut voir. C'est incomparable avec le moment où tu étais dans l'obscurité et que soudainement tu as allumé la lumière. Non, ils ne sont pas comparables. و هر که لذت روحانی انکار کند, chaque personne, quiconque nie, refuse la jouissance spirituelle, لذت روحانی, quiconque refuse la jouissance spirituelle, حال به عنین ماند, est semblable à un impuissant dans les plaisirs charnels, à un impuissant dans des relations intimes. که لذت وقاع انکار کند. Quelqu'un qui est impuissant, qui n'arrive pas à avoir des relations intimes, n'a jamais reçu le plaisir d'une relation intime, un plaisir charnel. En arabe, en persan, une telle personne s'appelle ennin. En arabe, ennin. Ça veut dire quelqu'un qui ne peut pas recevoir le plaisir charnel au cours d'une relation intime. Une telle personne refuse le plaisir charnel. Il dit, nous aussi, si nous refusons le plaisir, la jouissance spirituelle, c'est comme un impuissant qui refuse le plaisir de la relation intime, du plaisir charnel. Parce qu'il n'a pas d'imagination par rapport à un tel plaisir. و ترجیح جان بهایم کرده باشد بر حال فرشتگان و پاکان. Une telle personne qui refuse le plaisir rationnel ou le plaisir rohani, spirituel, a préféré avoir une vie comme des animaux au lieu d'avoir une vie comme des anges et des personnes pures. C'est incomparable. La clé dans les explications de Sohrawardi, c'est l'ivresse. Lorsque tu vis, tu es ivre de quoi? Tu es ivre, tu as été devenu ivre par l'ivresse de la nature, ça veut dire l'ivresse de ton corps, ou l'ivresse de ton âme. Si tu es ivre par l'ivresse de ton corps dans ce bas monde, ça veut dire que tu ne reçois ni plaisir, ni douleur spirituelle. Rien. C'est normal.
au moment de la mort, tellement tu es attaché à ton corps, tu veux revenir. Et que dans l'autre monde, tu ne reçois plus rien. Parce qu'il n'y a pas d'œil, il n'y a pas des oreilles, ni à voir, ni à entendre. Il n'y a rien. C'est l'ivresse. Le fondement des explications de Suhrawardi, Cheikh al-Ishrar, dans ce chapitre, ressemble beaucoup aux propos de Platon de Socrate que j'ai lu à partir du livre Phédon dans une autre vidéo que j'ai déjà publiée, ainsi que les propos de Avicenne que j'ai lu et j'ai expliqué dans la même vidéo. Vous pouvez visionner cette vidéo aussi et après vous allez comparer avec cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez par rapport à ce que Suhrawardi a dit. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, et dans les deux cas, par quelle raison, quelle est votre argumentation, ou écrivez ou décrivez ce que vous ressentez en entendant ce genre de paroles. Si c'est la première fois ou non, vous avez déjà entendu, en tous les cas, décrivez ce que vous avez comme sentiment. Peut-être tout ce que je viens de lire vous paraît illogique, vous paraît des paroles qui n'ont pas de sens, ou peut-être ce sont des paroles révélatrices qui vous inspirent beaucoup. Vous pouvez écrire dans les commentaires et nous allons échanger. Je vais faire encore des analyses des propos des autres philosophes. À très bientôt avec une vidéo excellente dans la philosophie ou dans la gnose.